Bien sûr qu'il faut écouter les personnes qui m'appellent. Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai appelé des gens pour prospecter. Dès le début. Ah, tu parles de ton interlocuteur, celui que tu as démarché. Exactement. C'est très bien ce que tu dis. Ça fait combien de temps? Allez, bientôt 25 ans que je suis dans le business, d'une manière générale. 25 ans que, pas spécialement dans l'immobilier, mais j'ai tout vendu dans ma vie. J'ai créé que des entreprises, je sais que développer des entreprises. Je ne sais pas faire autre chose. D'accord? Je sais développer, je sais vendre, je sais communiquer, je sais faire tout ça. Et je sais à combien c'est difficile de prospecter. Mais une des choses qui est certaine, c'est que je m'arrête jamais d'apprendre et j'ai jamais envie de rater la possibilité d'apprendre quelque chose. Depuis tout le temps, mon numéro de téléphone est public, il est communiqué partout, mon mail est partout. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y a des sociétés qui essaient de me vendre des trucs. J'ai pas de problème avec ça. Parce que je peux pas tout savoir de ce qui existe sur le marché, j'en sais rien. Donc, je laisse les gens m'appeler. Et je laisse les gens me démarcher. Et je laisse les gens essayer de me vendre des trucs. Parce que je me dis que même si j'achète pas un truc, peut-être que je peux apprendre une méthode commerciale que je connaissais pas. Et j'ai beaucoup appris par les fournisseurs qui ont essayé de me vendre des trucs. J'ai beaucoup appris. D'abord, je les écoute. Pourquoi je les écoute? Parce que derrière, il y a un mec qui cherche, qui bosse, qui a un métier. Et c'est très difficile pour lui déjà de prospecter, c'est dur, je connais ça par cœur, je fais ça toute ma vie. Donc je peux pas le raccrochonner comme un gros connard qui... Exactement, ouais. Donc je fais pas ça. Donc j'écoute, je dis bon, ça m'intéresse pas, mais bon courage, à bientôt, bye. Ouais. Et je vais raccrocher à la fin, mais je le laisse parler. Et je lui dis pourquoi ça m'intéresse pas. Non, je n'ai pas besoin d'une nouvelle ligne téléphonique chez Bouygues Télécom. Non, j'ai pas besoin, merci, au revoir. Je vais être poli parce que le mec il a un boulot, je vois pas pourquoi je l'insulterais parce que j'ai pas envie de ton service. Mais surtout parce que j'aime bien apprendre. La deuxième avantage d'écouter les gens, c'est que tu peux les recruter. J'ai recruté beaucoup de gens juste en répondant au téléphone. Bah oui. Les gens essaient de me démarcher, j'ai dit hey, toi t'es bon. Tu devrais changer de boulot, viens bosser avec moi. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais en rendez-vous extérieur, je suis sur les Champs-Élysées, à côté j'ai un rendez-vous là-bas, après je vais manger un petit sandwich dans une boulangerie, et juste à côté il y a 3 gars qui sont à la sortie du métro pour distribuer des trucs, la Croix-Rouge, ce genre de conneries. Il y a 2 gars qui distribuent les journaux ou des flyers, etc., mais ils parlent pas trop avec les gens, et il y en a un qui fait le marrant, tu vois, qui parle à haute voix, etc., et qui essaie de discuter avec les gens de loin, tu vois qu'il aguiche les gens, il est sociable, etc. Et moi je le regarde de loin, en train de manger mon sandwich, tranquille sur mon scooter, je le regarde. Il me voit que je le regarde, il vient vers moi, d'accord? Peut-être qu'il suit maintenant mes vidéos YouTube, peut-être qu'il va se reconnaître. Et on commence à discuter, de tout et n'importe quoi. Donc on était en train de discuter, je vois qu'il tourne sa tête vers moi, et il me regarde, et moi je le regarde, je fais un petit sourire comme ça, et je lui dis, dis-moi, t'aimes bien ton job? Je dis, ouais, pourquoi? Mais parce que c'est un peu de l'arnaque ce que tu vends là. Mais je te vois discuter et échanger, je pense que tu ferais un bon commercial chez moi, ou dans l'immobilier. Et il se rapproche vraiment, on commence à discuter. Et après, on commence à parler politique, de tout et de n'importe quoi. Et c'était intéressant, on échangeait pas mal. Et après, je lui laisse mes coordonnées, et bon, il s'est rien passé après. Mais il aurait pu se passer quelque chose. Mais ce mec-là, il était juste dans la rue. Maintenant, moi, j'aime bien voir les gens qui font des choses. J'aime bien voir les gens qui sont motivés, ambitieux, qui essayent. Et c'est pour ça que j'ai pas de problème de parler avec les gens qui me parlent. Ça se trouve, je veux pas le service. Ça se trouve, je pourrais vouloir le service. Quand les gens démarrent, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant à vendre, mais ça se trouve le commercial est nul, mais ça se trouve le produit est bon. Dis, en fait, c'est juste cet aspect de vouloir écouter, peu importe ce qui se passe après. Juste écoute le mec, peut-être qu'il a un truc intéressant. Si tu poses la question à des gens qui me connaissent, y compris toi, tu sais que mon point fort, ou en tout cas, ce que moi, qui est très important pour moi, c'est la curiosité. Je suis très curieux. Ouais. Très curieux tout le temps. Je veux savoir ce qui se passe autour, je veux regarder plein de trucs, parce que plus tu connais ce qui se passe autour de toi, plus tu as de nouvelles idées qui peuvent naître dans ta tête. Donc moi, je laisse les gens me prospecter, jamais je leur raccrochonnais, sauf s'ils sont vraiment nuls, et ça fait 10 fois qu'ils m'appellent, sur le même produit, sur le même truc. Effacez-moi, vous m'appelez 10 fois, je vous ai dit non. Au bout de 10e fois. Ouais, mais la première fois, j'écoute tout le temps. Parce que toi, t'es une force dans certains domaines, t'es puissant dans certains domaines, tu vois, mais malgré tout, tu laisses quand même la personne en face de toi parler. Peut-être qu'il a une idée, parce que moi, j'ai remarqué ça, à chaque fois que je prospectais quelqu'un, il partait d'idée que ce que j'allais proposer, c'était de la merde en fait. Oui. Et ça, c'est horrible. Après, c'est vrai, si tu n'arrives pas à briser la glace tout de suite en tant que commercial, c'est ça ton problème. C'est que les gens, ils n'attendent pas ton appel. Comme je viens d'en avoir un, j'attends pas son appel, est-ce qu'on peut parler? Non, pas maintenant, lundi. Mais ça veut pas dire que je vais lui raccrocher. Non, désolé, je suis occupé, rappelez-moi plus tard. Bah, c'est ça aussi, les gens, ils disent ça des fois. Ils font exprès comme ça, juste pour plus rappeler et éviter l'affaire. Ils sont pas tous bienveillants, mais de l'autre côté, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens au moment où tu les appelles. Quand quelqu'un me prospecte au téléphone, il sait pas ce que je fais. Là, en l'occurrence, on est en train de tourner quelque chose, donc ça m'interrompt. Mais je suis pas obligé d'être méchant avec lui. Mon téléphone, il est allumé. Ma publicité, elle est quelque part. C'est pour ça que la personne m'a appelé. Donc je vois pas pourquoi je répondais pas au téléphone. Mon but, c'est qu'on m'appelle.
Exactement. C'est mon but. Quand je fais du business, mon but, c'est qu'on m'appelle. Même si ça l'est pas, écoute. Exactement. J'ai un truc intéressant. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Déjà, à découvrir une personne que tu connais pas, se trouve elle est intéressante. Ça se trouve, elle a quelque chose d'intéressant à dire. Ça se trouve, tu peux passer toi-même un bon moment à discuter avec quelqu'un qui va te raconter quelque chose d'intéressant. Et ça se trouve, tu vas apprendre qu'il y a un nouveau produit sur le marché qui t'a intéressé. Moi, j'ai découvert tout ce que je sais, j'ai découvert comme ça. Souvent, les gens essaient de ils me sont vendre des trop trucs. arrogants, ils sont trop persuadés qu'ils savent tout faire. Non. Même pas, ils te laissent parler un mot. Non, par exemple, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans, mais je fais plein de salons. Alors bien sûr, je fais des salons d'immobilier, mais tous les salons d'immobilier qui existent, je fais tous les salons qui sont touchés à l'entrepreneuriat, aux franchises. Enfin, j'essaie de m'intéresser à tout ce qui se passe. Parce que si quelqu'un me dit, ouais, j'ai vu ça quelque part, moi je dis, oui, je sais, mais ça c'est pas bien. Ça c'est mieux. Exactement. Et il faut Le que je- conseil, il suit en fait. Donc Non. c'est pas grave dans ce cas-là. Ben oui, mais il y a plein de gens que j'aide, qui sont des clients à moi. Je leur dis, tu devrais utiliser ça, tu devrais utiliser ça. Mais pourquoi je sais Parce que je m'intéresse. Pourquoi lui, il sait pas Ça, c'est la question. Ouais. Peut-être qu'il raccroche, on est à trop de fournisseurs. Ouais. Le pire, c'est que là, le point où ils sont arrivés, là, avant d'arriver là, ils sont passés par le chemin où on est aujourd'hui, nous, en tant que débutants. Et malgré tout, ils ne comprennent pas à quel point ça peut être compliqué et frustrant de se faire accrocher au nez ou être malveillant derrière le téléphone, quoi. Ouais, mais après, c'est pas ça parce que que j'aime pas. t'es débutant. Alors, si t'es débutant, il faut apprendre à Bien accrocher sûr. les gens avec un peu d'humour, avec une petite phrase d'accroche sympathique. Mais après, de l'autre côté, les gens, ils doivent un peu prendre de leur temps et dire C'est ça. gentiment. Ils le prennent pas de Euh, souvent, même ouais. dit souvent. Même. Bah oui, mais. C'est ça le problème. Parce qu'aussi, ils se font démarcher par 25 000 personnes, mais ça change rien. Et donc, alors C'est ouais. ça le truc. Et alors c'est comme ça. Mais il y a pire, hein, c'est les gens à qui tu envoies des mails. Et tu leur envoies des mails souvent parce que tu veux leur envoyer ton contenu, des vidéos, etc. Et les gens, ils t'insultent des fois sur les mails. Ouais, je vous ai dit de pas m'envoyer des mails. Ouais, ben prends le mail, tu l'effaces, clic. Ou tu les mets sur spam. C'est ça. T'as pas aussi. besoin de monter là-haut, là, dans les tours. Ouais, envoyez-moi des mails, effacez-moi de vos bases de données. Il y en a, Ouais, c'est des malades. efface, Efface, ouais. spam, c'est tout. Ou désinscrire. Désinscris-toi. C'est écrit. Eh non, les gens, il faut qu'ils pètent les plombs. Ils prennent le mail comme si j'étais rentré chez eux, j'avais volé les clés de la maison, je suis parti manger un sandwich dans leur frigo. C'est n'importe quoi. J'aurais regardé un petit film sur Netflix dans leur salon. Et oh, qu'est-ce que vous faites dans mon salon C'est abusé. vraiment. J'ai juste envoyé un mail qui pourrait t'intéresser. Des fois, quand ils s'énervent trop, je dis écoutez, allez voir justement cette vidéo parce qu'elle parle de communication. Et vous savez pas communiquer. Mais bon, c'est Soyez pas bienveillants, soyez bienveillants. Peut-être qu'il y a un truc intéressant à proposer. je sais grave. Peut-être. pas. La bienveillance, c'est un gros boulot.